Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve ce soir pour discuter d'intelligence artificielle pour la préparation de jeux de rôle. Donc ce qui est bien, c'est que comme pour la table ronde précédente sur la romance, moi franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Donc je pourrais pas faire les questions et les réponses. Donc on est avec dans l'ordre, moi j'ai Katsu, Kira et Waza. Donc il y en a certains avec qui j'ai déjà joué, d'autres avec qui on a déjà fait des tables rondes, d'autres qui sont inconnus au bataillon. Donc ce que je vais vous inviter à faire chacun, c'est à vous présenter et dire pourquoi c'était un sujet qui vous intéressait, pourquoi vous voulez participer à cette table ronde. Du coup, Katsu, vas-y. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Katsu, je suis MJ et joueur depuis 2017, même si un peu plus MJ que joueur. Et j'utilise les IA sur le jeu de rôle depuis que ChatGPT a explosé en popularité et que ça a ouvert mon esprit à ces IA. Je l'utilise principalement l'IA pour les jeux de rôle, pour gagner du temps en fait. Il y a un côté très pratique et je pense qu'on pourra énormément en discuter. Ok, ça marche. Kira, du coup. Est-ce que j'espère que tu n'es pas le Kira, etc. On va faire attention à ce qu'on dit. Il va sortir son carnet. Non, c'est moi qui ai le stylo, tout va bien. Il l'a. Oh, Salut à tous, moi c'est Kira. Je suis MJ et joueur de jeux de rôle depuis 5 ou 6 ans, je pense, mais essentiellement MJ. Et pareil, je me suis intéressé à l'IA pour me faciliter mon travail de MJ et de préparation, et parce que ça propose des choses assez intéressantes qu'on pourrait aborder sûrement après, qui sont Ok. pas forcément faisables autrement ou d'une manière plus complexe, quoi. Ok, donc c'est bien, on a des gens qui se servent vraiment du truc. Waza, du coup. Eh bien, WhatsApp, voilà, tout est dit. Je suis MJ et joueur depuis 1994 et je suis un MJ très passionné par les accessoires, d'où la vidéo qu'on avait fait une fois avec Loïc et Jean-Marc. Et j'ai l'intime conviction que l'arrivée de l'IA générative de texte et d'images va réellement révolutionner le milieu du jeu de rôle. À la fois sur les accessoires et sur la production personnelle d'extensions, de codex maison, ainsi que le traitement des historiques des joueurs, le traitement des scénarios. Là aussi, il y a beaucoup de choses à raconter. Et voilà pourquoi je suis là. Très bien. Eh ben, ce que je vous propose de faire comme premier tour de table, c'est peut-être le plus simple, c'est de commencer par nous dire qu'est-ce que ça change pour vous de vous servir de l'IA. Entre guillemets, l'avant-après, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est le véritable bénéfice? On peut fonctionner toujours dans le même ordre pour l'instant, donc Katsu, vas-y. Alors qu'est-ce que ça change? Pour moi, c'est vraiment, je pense, l'argument principal qu'on va tous être d'accord, c'est le gain de temps. L'IA surtout les IA textuelles, permettent d'écrire très très vite, beaucoup plus qu'un humain ne pourra jamais le faire. Il a une base de données qui a enregistré les paroles de d'autres MJ sur Internet enfin, je crois que c'est jusqu'à 2021, je crois, pour ChatGPT 3, si je dis pas de bêtises. Il connaît la plupart des jeux de rôle. Par exemple, moi, pour du Donjon et Dragon, des fois, que j'oublie. Ouais, ChatGPT, dis-moi dans ce scénario-là et tout, ce statut, qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. Et ChatGPT, il répond tout de suite. C'est 3 secondes. J'ai pas besoin de chercher dans le livre pendant 1000 ans. Je dirais un gain de temps énorme. Et surtout aussi, c'est de nouvelles possibilités. Je parlerai par exemple un truc très personnel qui est le fait de coder. On se dirait mais coder c'est bizarre pour du jeu de rôle. Mais en fait sur Discord, on peut utiliser des bots Discord qui peuvent faciliter énormément la vie. Et en fait ChatGPT, tu lui dis code-moi un bot Discord qui fait ça en Python, en JSON, en ce que vous voulez, et il vous le fera. Ça permet de gérer les inventaires, de créer un shop, par exemple, d'un PNJ. Ça permet même de faire des rencontres aléatoires. Tu lui dis, voilà, prends cette base de données, et en une commande, hop, il te génère un petit combat, un petit quelque chose. Et ça, c'est vraiment le truc qui change tout et qui permet de gagner énormément de temps et qui peut surprendre même parfois de se dire waouh, mais en fait là le scénario que l'IA m'a écrit, ça peut sortir d'un livre que j'aurais pu acheter à 60 euros, sauf que là je l'ai eu gratuitement. Donc aussi un gain d'argent. Ok.
On continue. Kira, du coup. Du coup, effectivement, il y a un gain de temps aussi pour ma part dans la préparation. Je suis quelqu'un qui prépare énormément et je sais qu'avec l'IA, ça peut me permettre. En fait, je vais pas gagner vraiment du temps, mais je vais monter ma qualité de préparation pour le même temps qu'avant. Que ce soit pour la recherche d'illustrations de personnages, que ce soit pour ce que disait Kassou sur les bouquins, sur même le lore des bouquins, etc. J'ai commencé il y a pas longtemps une campagne de L5R avec un univers qui est assez complexe. Et dans sa dernière édition qui est un peu avare en détail de lore. Et en fait, l'IA me permet énormément de combler ces lacunes et de générer des choses qui sont cohérentes dans l'univers en question. Et c'est également une énorme source d'inspiration en fait, parce que avant pour nourrir mon inspiration, c'était des films, des vidéos, des livres, etc. Et en fait, il y a l'IA qui s'est rajouté à ça. Et des fois, je demande des choses à l'IA. Je génère 3, 4, 5, 6, 10 prompts et en fait là-dedans, tout n'est pas forcément bon à prendre, mais dans l'ensemble, je vais avoir des choses qui vont m'inspirer, qui vont me permettre de générer des idées nouvelles, qui ne viennent pas de l'IA du coup, mais comme si j'avais processé les infos de l'IA pour générer des idées. Donc j'ai inspiration, gain de temps et gain de qualité du coup. Ça marche. Et Waza, enfin, du coup. C'est pas facile de qu'est-ce passer que en ça dernier. change? Non, mais c'est génial parce que du coup, si j'ai des choses à raconter. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont dit, donc je vais pas revenir dessus. J'ai juste précisé que j'utilise la version payante de Midjourney et la version pro de ChatGPT. Donc moi, ce que m'a amené l'IA avec la version pro de ChatGPT, c'est notamment nourrir l'IA générative de texte de liens URL sur les wikis des jeux de rôle. Et donc c'est fantastique parce que du coup, j'ai un web browser, donc un petit plugin qui va analyser en fait ce qui se passe sur une page wiki et je vais pouvoir à la fois m'inspirer des wikis officiels et des wikis créés par les joueurs pour alimenter mon scénario en temps réel. Et en plus de ça, je vais pouvoir le programmer. Alors moi, ChatGPT, j'ai transformé en MJGPT avec des ordres spécifiques et il me fait souvent des tableaux croisés entre la réalité du wiki et mon interprétation du jeu de rôle, ce qui me permet en temps réel de m'inspirer de ce qui est réel sans y aller, puisque c'est le travail l'IA qui le fait. Et en plus de ça, le gros gain de temps, finalement je reviens au gain de temps, c'est de pouvoir, par exemple, alimenter l'IA sur mon scénario avec l'historique des joueurs et leur inventaire, et il va être capable de me créer des propositions de scénario et de rebondissements en se basant sur l'historique et la tenue à jour du journal du MJ. C'est-à-dire que moi, le gain de temps, il est fabuleux parce que je vais lui faire un petit rapport sur l'aventure de mes joueurs à la fin de chaque session, et il va garder en mémoire, bien sûr, tout ce de quoi on a parlé avant. Alors, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a de sacrées pertinences. Et pour ce qui est de l'IA générative d'images, donc Midjourney version 5.2 à la date où on fait cette vidéo, ça me permet en fait, à partir de la description succincte de Royaume, là notamment Aria, à partir de la description en fait de l'éditeur, je vais pouvoir générer des images en lien avec à la fois les mots-clés qu'il y a dans le jeu et surtout les illustrations des illustrateurs qui eux sont bien humains et ont travaillé sur le jeu de rôle. Donc je vais mélanger toutes ces choses-là, secouer bien fort, et puis c'est une belle aventure. C'est vraiment plaisant parce que c'est divertissant. Il y a ce côté un peu Huffkinder dans l'IA à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a un peu son meilleur ami geek virtuel qui nous relance à chaque fois, qui nous harcèle, il est jamais fatigué, on peut lui dire des conneries, il le prend au sérieux ou en rigolant, mais il va toujours alimenter nos idées. Ok, donc du coup, en commun, il y a le gain de temps. Donc de ce que je comprends déjà, de base, l'utilisation classique que les gens vont en faire, en fait, c'est comme une sorte de moteur de recherche, mais plus performant. Tu vois, tu vas aller chercher toutes les informations que tu veux. Ça, c'est l'utilisation de base. Tu vois, tu lui poses une question et il t'y répond. Donc ça, j'imagine que ça va faire gagner beaucoup de temps. Ça permet aussi, de ce que vous avez l'air de raconter, de remplacer des tables aléatoires. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'aurais en analogique, tu aurais plein de tables aléatoires. Lui, il va faire la même chose concrètement. Donc tout ça, ça te fait gagner du temps. Et potentiellement, comme tu gagnes du temps, tu gagnes de la qualité parce que tu te focuses sur d'autres trucs. Du coup, par contre, dans quelle mesure vous estimez, c'est un peu perché comme question, attention, dans quelle mesure vous estimez
que vous avez un gain de qualité. À quel moment vous vous êtes dit ça c'est mieux que ce que moi j'aurais fait? On peut reprendre dans l'autre sens du coup. Commencer par Waza et on finira par Katsu. Alors, repose-moi ta question en termes simples. À partir de quand j'ai estimé que l'IA était mon meilleur ami dans le jeu de rôle, quasiment, c'est ça? Bah, en fait, c'est plutôt comment si tu gagnes du temps, techniquement, tu peux passer plus de temps sur d'autres trucs. Donc, assez simplement, tu gagnes en qualité. Mais est-ce que intrinsèquement, tu penses que ça te fait gagner en qualité? Tu vois, c'est assez difficile parce que le temps que tu investis est toujours proportionnel à la qualité. Mais Non, mais alors, à quel moment tu t'es dit ça, c'est mieux que ce que j'aurais fait en temps normal, tu vois? ok, donc là je vais être complètement honnête, on est arrivé un petit peu sur la conclusion du gain de temps parce que j'ai l'impression que tous les intervenants ont passé beaucoup d'heures déjà à maîtriser les outils. Donc au départ, c'était pas du tout rentable, c'était l'enfer parce qu'il fallait apprendre comment parler à une IA, trouver les mots-clés, comment mélanger des fonctionnalités. Et donc au départ, non, c'était pas du tout un gain de temps. Aujourd'hui, c'est un gain de temps puisque je vais pouvoir... Aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est depuis, 2-3 mois. Donc ChatGPT, je l'ai depuis 9 mois et Midjourney, ça fait 13 mois que j'utilise. Et ben, ça ne fait que quelques mois à peine que je suis vraiment efficace là-dedans. Et je l'ai tout de suite constaté par la qualité des images générées et l'évolution des logiciels qui sont associés, puisque en fait c'est inextricablement compliqué. L'IA, en fait, elle évolue quasiment chaque semaine. Donc on perd toujours un peu de temps tout le temps pour gagner du temps ensuite. C'est ça la grande... C'est un peu paradoxal en fait. On doit perdre du temps pour en gagner. Voilà. Et voilà, depuis 2 mois, je suis complètement convaincu que dans les mois à venir, on va avoir quelque chose d'incroyable dans l'univers rôlistique avec ces outils. Et toi, pareil, Kira, toi, tu disais, et Katsu aussi, vous disiez qu'il y a un gain de qualité. Alors, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez un exemple concret d'habitude, j'aurais fait ça, et maintenant, je fais ça pour le même temps? Je sais pas si vous chronométrez quand vous faites des trucs, mais... Bah si, alors, si je vais répondre très vite à ta question, du coup, je vais sur Pinterest, j'ai besoin d'une tour cyberpunk technologique avec un cristal violet dessus, des perroquets rouges qui volent en arrière-plan, et une pluie de météores en background derrière, parce que c'est la fin du monde. En fait, je la trouverai pas sur Pinterest. C'est beaucoup trop ciblé. Alors que là, avec des mots-clés, je la sens en 2 minutes. Donc là, ouais, qualité optimum. C'est-à-dire que du coup, mon imagination a trouvé un support et de plus en plus, ce support m'accompagne pour aller dans ma version de la qualité, en tout cas. Ok. Kira? Effectivement, l'exemple de l'illustration, c'est pas mal. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps à chercher des illustrations sur Google Images, Pinterest. Je cliquais jusqu'à trouver un truc qui collait bien à ce que j'avais envie de montrer. Et maintenant, en fait, je vais passer peut-être au début le même temps et au fur et à mesure de moins en moins de temps, mais pour générer quelque chose qui colle vraiment quasiment parfaitement à ce que je veux, puisque je vais quand même donner des mots-clés, des choses que je veux. Si je veux que le PNJ il ait une cape rouge, il aura une cape rouge, et je serai plus obligé de passer dans Photoshop ou dans quoi que ce soit pour changer la couleur de la cape, ou pour dire, alors là, la cape bleue que vous voyez, en fait, non, elle est rouge. C'est un exemple débile, mais c'est l'idée. C'est un bel exemple. Et sinon, derrière, le gain de qualité, c'est... Pour improviser des choses, je sais que j'ai été pas mal intéressé par la table ronde sur les tables aléatoires. Et j'ai commencé à en faire dans mes propres parties, et donc sur L5R notamment. Et en fait, avec ChatGPT, j'ai gagné un gain de qualité dessus qui est fou, quoi. Je peux générer des dizaines des centaines de propositions assez vite. Et en fait, à finir par réussir à cibler des trucs qui sont à la fois cohérents avec le lore, cohérents avec l'univers que j'en fais moi-même, et cohérent avec le background de mes joueurs et ce qui se passe dans la campagne. Du coup, avant, ça m'aurait pris plus de temps parce que j'aurais pas forcément eu ces idées directement, j'aurais dû les brainstormer autrement, ou je sais pas, ou alors trouver des tables aléatoires déjà faites qui correspondent pas tout à fait, les remodifier. Et là, c'est un peu ça, mais au lieu de trouver une table aléatoire sur un site après 20 minutes de recherche, j'en trouve 800. Donc en termes de qualité, en fait, c'est quantité et qualité du coup. Ok, c'est intéressant. Mais j'ai un sujet, mais on y reviendra après. Du coup, Katsu, toi, est-ce que t'as quelque chose là-dessus aussi? T'avais donné l'exemple de qu'est-ce que vous auriez pu faire tout seul, que l'IA peut faire en mieux carrément. J'avais déjà dit mon exemple d'avant pour le fait de coder un bot qui aide massivement à la gestion du JDR, et que toi en tant qu'MJ tu peux pas, parce que je sais pas, imaginons t'as 4 joueurs. Comme dans un jeu comme Genesis où il y a énormément de stats, ou dans Donjons et Dragons, il y a énormément de choses à se souvenir. ChatGPT, c'est un peu ton assistant, il est là et il te dit écoutez, moi je retiens tout pour vous, hein. Vous pouvez faire le MJ tranquillement, tandis que moi je m'occupe de
sauvegarder toutes les données qui sont chiantes un peu à retenir si les joueurs s'en souviennent plus ou je sais pas quoi. Ça c'est vraiment le truc principal au niveau de la qualité quoi qu'on peut retrouver sur l'IA. Et je ne rajouterai pas plus parce qu'ils ont déjà fait un très bon boulot pour expliquer ce que je voulais expliquer. Ça marche, ça marche. Du coup, un truc qui me turlupine. Alors, je pense qu'on n'a pas vraiment le même profil de MJ, hein, personnellement. Ouais, Déjà, carrément, ouais. par exemple, le fait d'avoir le besoin ou l'envie ou je sais pas d'avoir beaucoup d'illustrations, tu vois. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. Je préfère que les illustrations soient fonctionnelles que vraiment représentatives de tout ce qui se passe, etc. Je comprends que ce soit utile pour certains, mais moi, ça m'impacte moins, quoi. Par contre, je trouve que c'est intéressant le côté, comment dire, le fait d'avoir une IA qui t'insiste pour les règles. Je trouve ça cool aussi parce que finalement, si tu jouais sur Foundry, etc., t'aurais aussi pris, tu sais, des modules qui te mettent les règles, etc. Sur Foundry, ça revient un peu au même. C'est juste que c'est la même chose. C'est pas toujours disponible, par contre, pour tous les jeux. Par contre, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est par rapport aux tables aléatoires et au fait de t'assister du coup pendant la partie. Là, pour le coup, c'est pas pendant que tu prépares. À quel point vous dites, à partir de ce moment-là, j'ai juste l'impression d'être celui qui appuie sur les boutons, qui improvise à ma place. Et tu vois, je suis de plus en plus à côté de la partie, entre guillemets. Genre, à quel point vous vous servez de ça? Parce que tu vois, le truc des tables aléatoires, moi, si j'ai pas de table aléatoire spécifique, par exemple, pour un univers, j'ai des oracles, tu vois, des trucs qui me génèrent des mots, juste des mots, et à partir de ces mots, je vais improviser, tu vois. J'ai pas forcément besoin d'avoir toute la séquence, etc. Et je trouve que c'est un jeu en soi, tu vois, d'improviser comme ça. Donc, en fait, je me demande comment vous faites pour MJ de base, tu vois. Et à quel moment ça change. C'est une très bonne question. C'est, comme tu le dis, il y a énormément de types de MJ. Je pense que tu es un MJ qui est qui est énormément dans l'imagination, même dans ton système de D6 plus 10. D'ailleurs, allez voir le système, c'est un très bon système, qui se repose pas beaucoup moins sur beaucoup de mécanique, qui fait tout ça très simplement. Donc, je pense en fait que pour toi, l'IA, quand tu le regardes, tu te dis quel intérêt quand je peux le faire moi-même, quoi. Quand mon imagination peut le faire. Pourquoi donner cette imagination-là, une partie du roleplay finalement, à l'IA? Et c'est pour moi, et peut-être pour les autres qui sont à la table, l'IA, elle permet de combler des blancs, des moments que t'as pas prévus. Peut-être que pour des MJ qui débutent, ça peut être pratique d'avoir l'IA pour leur demander ah oui, là je sais pas trop quoi faire, machin, tac, hop, on va demander vite fait à l'IA et on regarde ce que l'IA me propose. Et après il y a un truc que peut-être que t'as mal compris, mais on copie-colle pas forcément ce que nous dit l'IA. Je pense que, enfin pour moi, c'est beaucoup plus une inspiration que l'IA a dit qu'on devait faire ça, donc on va faire ça. Parce que il y a un monde où dans 20, 30 ans, ou je sais pas combien de temps, quand l'IA aura vraiment évolué et devenu très très populaire, il y aura un monde où il y aura plus besoin de MJ, où une IA pourrait complètement gérer une partie où on lui code une campagne et elle est complètement capable de gérer toute seule toute la campagne. C'est largement possible. J'ai vu un mode sur Skyrim qui faisait un truc où les PNJ, tu pouvais parler avec les PNJ et derrière il y a ChatGPT et une IA qui fait des voix et du coup tu peux parler avec les PNJ et puis après quand tu reviens, genre 2 semaines après, tu lui reparles de ce que tu lui avais parlé il y a 2 semaines et il s'est souvenu. Et ben dans le jeu de rôle, on peut l'aborder à peu près pareil, surtout dans des JDR où il y en a où il y a beaucoup de joueurs. Je m'explique. Il y a du RP sur Discord ou sur des forums où il y a énormément de joueurs avec un MJ voire des MJ joueurs. Des fois pour faire des PNJ, ça peut être pas mal de demander à l'IA de jouer les PNJ, alors on lui donne le contexte et tout machin et on regarde ce que ça donne, tu vois. Il y a plein de manières de faire, mais ouais, comme tu dis, je pense que ça peut prendre de l'imagination, de cet aspect-là du MJ que toi je pense que tu aimes énormément, qu'on laisse un peu plus à l'IA pour un gain de temps ou les autres trucs qu'on a parlé juste avant, tu vois. En fait, c'est ça ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était pas tellement la question de comment dire. La vraie question, c'était à quel point vous l'incorporez. Parce que si par exemple, moi, je tire, là, je dois improviser un truc, tu vois, je peux tirer un truc avec un mot. Et en fait, c'est un jeu dans le jeu. En fait, je fais ce que j'aime bien, tu vois. En fait, c'est à quel point des trucs que t'aimes bien, tu les fais faire par l'IA, que t'aimes bien faire à la base. C'est-à-dire que c'est pas forcément efficace, tu vois, en soi, c'est que t'aimes bien le faire. C'est quoi votre limite et en particulier pendant la partie? À quel point vous remplacez vous-même?
Genre, je sais pas, hein, c'est Bah, une question un perso, peu ouais. bizarre, tu vois. Oui, c'est une question bête, mais elle très bien. est, elle est très très bonne. Elle est très très bonne cette question. Moi, je peux te dire tout simplement les trucs qui me font chier. Bah, je les fais faire à l'IA. C'est aussi simple que ça, mais par exemple les tables. Pour le loot, par exemple, j'ai la flemme de roll les dés pour savoir si l'objet il est rare, commun, ou très très rare ou quoi. Hop, l'IA elle le fait. Et même le joueur lui-même peut le faire. Je lui dis bah vas-y, va sur ChatGPT et tu lui demandes de roll le loot par exemple. Et voilà, comme ça on s'embête pas. Même pour l'initiative par exemple aussi. Des fois, surtout dans Donjons et Dragons, l'initiative est super dure à garder. Si jamais il y a énormément de monde, bah, du coup c'est très chiant pour un MJ de garder l'initiative pour une vingtaine de monstres avec les 4 joueurs et puis les autres PNJ qui les aident et tout. Bah là il y a ChatGPT, il est là, hop, il te fait une liste, il dit bah voilà, ça c'est l'ordre. Et il peut même te le générer si tu lui donnes les bonus qu'ils ont, tous les personnages. Il peut directement te les générer, te dire bah voilà c'est lui qui va en premier, ensuite c'est lui, etc. etc. Ok, donc Donc pour plus répondre à sur, la question simplement, tout ce qui est chiant à faire, on le laisse à l'IA. Et comme ça, on peut s'amuser complètement, quoi. surtout la technique du jeu, quoi, apparemment. Et toi, Ouais, exactement. Kira, toi, c'est quoi ta réponse à cette question bizarre? Je dirais que j'utilise pas énormément en partie en vrai l'IA. J'en m'en sers surtout en préparation. Après, en partie, c'est vrai que c'est pratique pour se délester des règles, en fait. C'est vrai que, en fait, je dirais même que ça permet de jouer avec des règles avec lesquelles on ne jouerait pas d'habitude. On parlait des loots peu communs, rares et tout. Je pense que moi, dans 90% des jeux de rôle, ce genre de truc, ça dégage direct et j'improvise. Et en fait, avec ça, je me dis, ah tiens, je vais peut-être pouvoir tester ce truc de ce système-là qui avait l'air hyper chiant sur le papier, mais qui, s'il est modéré par une IA, s'il est géré par une IA, peut-être que ça peut être sympa. Après, moi, j'utilise Foundry VTT en même temps. Du coup, en général, tout ce qui est règles et tout, je l'ai dans Foundry et je m'en sers pas sur l'IA, mais on peut le faire C'est dans l'IA. pratique. Ouais. Et après, sinon, bah, c'est vrai que des fois, un nom de PNJ qui peut coller bien, je reviens encore sur L5R parce qu'il y a plusieurs clans avec des noms de famille particuliers qui sont des noms plus japonais, du coup, Oui. on n'est pas dans l'idée, ça peut être dur de les improviser de manière cohérente. Pas sortir un Kevin comme ça, quoi. Ouais. Déjà, Déjà, se souvenir du nom de son propre personnage dans Voilà. L5R, c'est compliqué. Donc... C'est ça. Du coup, bah déjà, ouais, des trucs comme ça, tirer un nom de PNJ, tirer un nom de lieu, ça peut être hyper rapide. Et en fait, il y a un truc que j'ai bien aimé dans les tables aléatoires qu'il génère, c'est que souvent, il le fait pas tout le temps, mais des fois il le fait. Il met un petit nom qui résume ce qu'il va expliquer après dans la table aléatoire. Par exemple, il va dire le gobelin énervé, et après il explique pourquoi le gobelin est énervé. Et en fait, je trouve que rien que le petit nom en fait qui génère, ça permet déjà de provoquer des réactions dans ton cerveau pour improviser des choses. Du coup, je dirais pas que l'IA remplace ma créativité ou la façon dont j'improvise, mais plus qu'elle me nourrit en fait. En fait, c'est intéressant parce que tout ce que vous décrivez là, en fait, c'est des trucs qui existent en analogique, mais l'avantage, c'est que tu les centralises à un seul endroit, quoi. Si par exemple, moi, j'avais plusieurs outils que j'aimais bien, là où je perdrais du temps, ce serait pas tellement dans l'utilisation de l'outil, ce serait à aller chercher l'outil. Tu vois, j'aurais 15 onglets sur Chrome, Carrément, au lieu carrément. d'avoir potentiellement genre des trucs enfin juste j'aurais créé des boutons, tu vois, je clique et ça l'active, quoi. Vas-y. Pardon, parce que là je me suis senti très vieux d'un coup. Alors moi je suis un joueur présentiel, donc vous pouvez me jeter des cacahuètes et me traiter de boomer, faites ce que vous voulez. Alors en fait je m'en sers essentiellement moi pour un peu comme notre ami Kira, c'est pour préparer en fait l'aventure. C'est-à-dire que là en fait je n'arrive plus maintenant à la table ou sans doute sur mon scénario. C'est-à-dire que je vais étudier des pistes, je vais lire les propositions qu'il me fait, il va nourrir ma créativité bien avant la partie. Et pendant la partie, je ne me sers pas de l'IA. La seule fois où je vais réellement me servir de l'IA, c'est ce que j'ai préparé avant. Typiquement, sur Midjourney, la version 5.2, à la tournée de cette vidéo, je vais pouvoir créer des battle maps à différents degrés de zoom. Ça, c'est juste fabuleux, parce que avant, si je prends une carnette, on zoome, mais au moment où on zoome, on pixelise. Donc bon, bah, c'est un peu pénible. Aujourd'hui, je vais préparer à l'avance des battle maps sur 3 niveaux de zoom. Et à chaque fois que je zoome arrière, il va garder l'image d'avant, générée au milieu. Ça me permet en fait d'avoir un facteur de préparation avec une force de frappe beaucoup plus puissante. Et je la neutralise pendant le jeu. C'est intéressant. Ça, vraie question, parce que le seul truc
où vraiment je me suis dit, là j'en aurais bien besoin, tu vois. C'est est-ce que il te crée des vraies belles battle maps? Parce qu'honnêtement, Ah oui. alors Bah oui. moi j'avais vu des trucs genre, tu sais, des gens, bon ça c'est des gens de la pire espèce par contre. Tu vois, genre des mecs sur Etsy, tu vois, ou les trucs comme ça, Ouais. ils vendent des battle maps, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, c'est Ouais, pourri. Hollywood. Et en fait, tu vois très vite que c'est pourri. Et genre les mecs, je pense qu'ils ont pas mis beaucoup de temps à les créer, tu vois. Mais si tu passes du temps, honnêtement, moi, ça c'est un truc sur lequel ça pourrait m'intéresser de gagner du temps, tu vois, c'est sur générer des battle maps. Ça c'est vraiment. Alors, petit aparté, il faut savoir que Midjourney comprend très bien le mot-clé incarnate. Donc autant dire que voilà, il va vite s'en inspirer et puis le niveau de détail va dépendre de la qualité de ta description et des paramètres que tu veux bien lui mettre. Mais en fait, Ça, très c'est vite, très important. voilà, on a dit qu'on parlait pas trop de technique, mais c'est bien de le préciser quand même. C'est le fameux temps qu'on perd pour gagner du temps ensuite, c'est l'apprentissage de tout ça. Et oui, donc on peut vraiment faire des très belles battle maps, de jour comme de nuit. Avec beaucoup de choses, petit aparté, je finance un Patreon d'un Américain en fait, qui lui vend des battle maps, que j'ai un abonnement de 2,50€ par mois. Et cet homme-là est vraiment génial, puisqu'il utilise très très bien Midjourney, et il met par-dessus sa compétence de Photoshop. Et là, soyons clairs, il a une productivité par semaine qui est juste incroyable. Et on sent bien d'ailleurs que l'apport de l'IA a facilité la production de ces Ah ouais. battle maps. Oui, c'est vrai que après je dis ça, c'est pas non plus un besoin. Genre je me réveille le matin, je me dis merde, je dois faire une Ouais, battle non, map. mais- Parce que, en vrai, Ouais, c'est il y a vrai des que choses- tu prends 3 Patreon à 2,50€, tu récupères toutes les battle maps qu'il y a dedans. T'as de quoi déjà jouer pendant un moment. Mais Oui, Ouais, bah oui, bien sûr. par contre, c'est intéressant. Alors attends, là je me perds un peu. J'avais une idée. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Merde, j'ai oublié ce que je toujours voulais dire. pas. Donc je vais continuer à suivre le plan et ça me reviendra. Ça marche. Ok. Du coup, tu disais, on va pas parler de technique. Il y a une question qui est intéressante, c'est que du coup, tu vas passer moins de temps à faire ce que tu faisais avant. Tu vas devoir investir du temps dans l'IA. Combien de temps tu dois investir dans l'IA, tu vois? Enfin, je veux dire, vu je vous connais pas, je sais pas ce que vous faites, etc. Par exemple, toi, Katsu, tu parlais de code, etc. Donc, c'est peut-être que vous êtes versé déjà plutôt dans l'utilisation d'outils genre juste passer par l'informatique, tu vois. Là où moi, en fait, je vais m'amuser à dessiner, je vais écrire plus à la main, des trucs comme ça. Donc, tu vois, si du jour au lendemain, je dois commencer à configurer mon chat GPT, tu vois, pour qu'il réponde à mes besoins, ça va peut-être me prendre énormément de temps. Est-ce qu'il y a déjà Alors, des modèles un peu, tu vois, que tu peux suivre assez facilement de gens qui t'ont débroussaillé le chemin, ou est-ce qu'à chaque fois tu te tapes, genre vraiment, t'es le pionnier et tu dois créer ton propre truc qui répond à tes propres besoins? d'expérience, pas du tout. ChatGPT, tu lui donnes le contexte et il est déjà programmé entre guillemets. Il a déjà le modèle qui est ancré en lui si tu choisis la bonne description. Si tu lui dis précisément, et j'insiste sur le fait de préciser tous les détails. C'est un robot, il peut pas déduire que ah bah tu voulais qu'il y ait ça, ça, ça. Non, il faut que tu le précises. Bah pour le code par exemple, il y a un truc où j'oublie de lui dire certaines choses et il m'enlève des trucs que normalement qui sont normalement pour nous logiques quoi, évidentes. Genre par exemple quand on réinitialise l'initiative, il faut réinitialiser toutes les initiatives, pas seulement les initiatives des joueurs. Ça, c'était un des bugs que j'avais eu. Et si tu lui dis pas à ChatGPT, ben, il va te coder précisément ce que tu lui dis. Et pour le JDR de manière générale, pour préparer une campagne par exemple, si tu lui précises pas tout ce que tu veux dans ton petit pavé que tu lui envoies, parce que oui, en vérité, tu vas lui envoyer un énorme pavé de texte, et ensuite il va l'interpréter, il va te proposer quelque chose, et normalement il y aura aucune perte de temps. Il saura tout de suite le faire, donc tu n'auras pas besoin d'apprendre pendant des heures ou à le nourrir pour qu'il devienne efficace. Enfin, du moins c'est l'expérience que j'en ai. Je sais pas si pour les autres c'est la même chose, mais pour moi c'était assez facile quoi. Ben, je suis assez d'accord. En fait, c'est un peu comme tout. Si tu donnes un carnet, un crayon à quelqu'un qui écrit jamais, moi par exemple, je vais galérer de fou à faire des descriptions, à avancer dans mon brainstorming ou quoi. Je suis habitué à utiliser des outils informatiques, du coup, forcément que je suis plus à l'aise avec ça. Mais je pense que demain, si t'as jamais touché un ordinateur et qu'on te met ChatGPT, ben on t'explique comment ça marche une souris, comment ça marche un écran et comment ça marche un clavier. Et puis en fait, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et les premières fois, peut-être que tes images et tes descriptions sont peut-être sommaires ou pas exactement à la hauteur de ce que tu attends.
mais je pense que tu passes, enfin, j'ai envie de dire, tu passes une semaine un peu tous les soirs et à la fin de la semaine, c'est bon, t'as compris comment ça marchait, quoi. Et après, plus tu l'utilises, plus ça s'améliore et c'est comme le dessin en fait. Tu dessines au début, c'est moche, et au fur et à mesure de dessiner, tu t'arrives à t'améliorer et tout. C'est comme tout. Mais je pense que ça reste assez user friendly et assez accessible si c'était ça la question d'origine. La question aussi que je me pose, parce que Ouais. vous dites il Alors, faut écrire des longs détails et tout. Donc tu vois, je joue le naïf, hein. D'accord? Mais tu vois, naïvement, je pourrais me demander, mais attends, si je dois taper un méga texte, est-ce que en fait je suis pas juste en train de déjà faire le truc que je voulais faire? Tu vois ce que je veux dire? bah, Donc en fait, c'est le pas problème, loin, en fait. ce serait qu'il n'y ait pas de redondance. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de redondance. Donc j'imagine, je réponds un peu à la question, mais j'imagine qu'une fois que tu as fait une fois un truc, il peut s'en souvenir et te le refaire sans que tu sois obligé de refaire la Oui. saisie. Donc tu te crées une Oui. sorte de catalogue au fur et à mesure des trucs que tu as déjà fait, il va repiocher dedans. Si tu allumes l'IA un jour où il est stable, oui. Et il y a des fois, il y a des problèmes. Ah, donc c'est pas Il y a des fois, c'est pas un pote il y a des fois, il y a totalement des problèmes. infaillible. Il peut avoir une gueule de Non. bois, des trucs comme ça. Non. C'est Oui, c'est oui. plutôt c'est un pote bourré en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il est assis, il est en train de cuver, il y a une super belle discussion. Et le lendemain, il s'est pris une mine. Et là, tu peux rien faire de la journée. Hein. C'est compliqué. L'IA, moi je m'en sers en veille technologique par rapport à mon métier, donc je suis pas objectif pour dire combien de temps je l'ai passé, certainement beaucoup trop. Mais c'est intéressant de voir notamment sur les Discord de jeux de rôle spécialisés l'apparition des forums IA générative Midjourney, IA ChatGPT et la communauté rôlistique est en train de s'échanger des trucs et astuces. Donc la beauté de l'informatique, c'est que je sélectionne le texte sur le Discord, CTRL-C, CTRL-V et je regarde ce que ça donne. Donc on a maintenant de plus en plus de passerelles sur Discord ou même dans certains groupes Facebook pour accélérer l'apprentissage, ce qui n'était pas évident il y a quelques mois. Il y a une question, c'est que, alors, le peu que je m'en suis servi, j'ai testé vite fait Midjourney. ChatGPT, je m'en suis servi, mais genre au tout début et depuis, j'ai pas retouché. Genre, tu sais, dans le truc gratos et tout. Quand est-ce que je m'en suis servi? J'avais un moment sur Notion, tu pouvais tester vite fait, il est intégré dans Notion. En fait, la question que je me pose aussi, c'est à partir de, comment dire, en termes d'interface, tu te sers uniquement de ChatGPT? Ou, parce que à la base, tu vois, moi, l'image que j'en ai, c'est un chat, tu vois. C'est un chat, genre. Alors, sur la vraiment version pas du tout optimal pour faire des trucs, tu vois. La version gratuite, la version gratuite va te permettre en fait de copier-coller du texte et de discuter avec. Sur la version premium, en fait, moi, je vais mettre dedans des PDF entiers. Donc, je vais prendre un jeu de rôle en PDF que je vais trouver sur Internet. Il fait un certain nombre de pages. À la limite, pour l'instant, à l'heure de cette vidéo, c'est 40 mégaoctets par PDF. Mais je peux décrypter un PDF de 145 pages sur un jeu de rôle où il va m'isoler toutes les règles de combat en moins d'une minute. Donc ça, c'est fabuleux. Je vais pouvoir aussi l'alimenter de documents Word, de documents Excel. Et depuis peu, je peux aussi l'alimenter avec des images. Donc là, autant dire que quand tu prends tes notes parce que tu as des idées sur un jeu de rôle, donc je parle bien de mots-clés, c'est sur ton téléphone portable, tu te les envoies par mail, tu rentres à la maison, t'allumes ChatGPT, t'allumes ton mail, et finalement, ce que tu vas abreuver dans l'IA, c'est ta prise de notes d'idées. Bien sûr, sujet, verbe, complément, c'est toujours mieux pour une IA, mais tu peux déjà lui lancer des mots-clés et bien sûr, toujours lui préciser pourquoi tu fais appel à lui. Okay. Et là, dans ce cas-là, ouais, c'est très bien. Maintenant, autre question. Qu'est-ce qui marche pas pour vous? Genre, en tout cas à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que vous vous réservez un peu pour vous? Genre des trucs où vraiment vous dites... En fait, c'est un peu la même question qu'avant. Qu'est-ce que vous réservez? C'est un peu qu'est-ce que j'aime bien faire moi-même, tu vois? Et qu'est-ce que je considère qui fait pas mieux que moi pour le moment et que je continue à faire du coup? Là, si Kira veut se lancer. Allez, alors, qu'est-ce qui marche pas? Alors, étonnamment, ça fait un petit moment que j'ai essayé, du coup, j'ai pas réussi depuis, mais étonnamment, les battle maps, j'avais eu beaucoup de mal à en générer. J'ai testé de faire des choses et j'arrivais vraiment pas à avoir un truc qui était bien. Donc, Waza, je serais curieux qu'on discute après, peut-être, de comment tu le fais. Après, au pire des cas, je le mettrai dans la section commentaires de la vidéo où ouais, on discutera aussi. Ouais. On fera un écran partagé, je te ferai voir ce que j'ai fait, c'est trop bien. Peu importe, vas-y. Et sinon, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui marche pas pour toi? Qu'est-ce qui marche Ouais. pas et Qu'est-ce que tu fais mieux toi-même que l'IA fait pas encore mieux que toi-même, en fait? C'est ça. Je dirais les scénarios. J'ai tenté sur ChatGPT de faire des prompts de scénarios. J'ai tenté de lui dire vraiment, fais-moi un truc de A à Z avec quasiment zéro précision.
Et après, j'ai essayé de préciser des choses, de lui donner des bouts de mes idées, qu'il les processe et tout. Et globalement, même s'il y a des infos qui sont bonnes à prendre, je considère pas que aujourd'hui, enfin en tout cas dans avec l'utilisation que j'en fais, ChatGPT peut me générer un scénario qui est qualitatif avec des rebondissements et des personnages qui sont intéressants. Dans la version 3.5, tu Ouais. parles de la version gratuite. Ouais. Ok. Ouais, je suis en 3.5, la version gratuite, et je trouve que ça manque des fois de subtilité, ça manque, et j'ai aussi l'impression qu'il a tendance à boucler beaucoup sur des idées, c'est-à-dire que il va me prompter quelque chose, je vais lui dire ok ça j'aime bien, mais recommence avec ça de différent, il va le faire, je vais dire ok maintenant change ça, et en fait au bout du 10-15 fois, il va retomber sur les premières idées, et je sens que ça boucle un peu sur les mêmes choses. Donc ça m'a quand même donné suffisamment d'inspiration pour faire des trucs. Mais il y a des moments où je me dis ah là il y a une limite, je peux pas aller faire ça à l'infini. Mais j'utilise la version gratuite, je sais pas ce que propose l'IA après dans sa version payante. Donc voilà. Katsu, toi? Eh bien moi, je vous dirais que les limites de l'IA, je les ai jamais vraiment rencontrées. Enfin, je veux dire, ça a jamais, je me suis jamais dit ah là l'IA vraiment, il m'est inutile quoi. Mais je dirais pendant une partie, outre les trucs que j'ai dit avant, c'est-à-dire les tables ou les trucs un peu chiants comme ça, je trouve que l'IA peut pas du tout pour l'instant remplacer le MJ, que ce soit en termes de créativité, d'improvisation, et en plus ça enlève un charme. Je sais pas si vous êtes d'accord, on n'en a pas parlé de ça, mais je trouve que l'IA enlève des fois un charme. Quand je lis un texte, par exemple, ou un scénario qui a été écrit par une IA, je sais pas, j'ai l'impression de savoir que ça a été fait par une IA. C'est un peu comme dans l'art où tu vas regarder une œuvre d'art faite par Midjourney et il y a des artistes qui les regardent avec précision et puis qui remarquent les détails et qui se disent ah bah voilà regardez ça a été fait par une IA parce que ça. Je pense qu'on le sent beaucoup quand on fait des scénarios ou de manière générale quand on utilise l'IA pour le JDR. On sent qu'il utilise des données qui existent déjà sur Internet, qui sont faites par une base de données et tout. Peut-être il y a un aspect de redondance et en plus du charme et que le MJ est censé incarner qui disparaît un petit peu quand tu utilises l'IA, je pense. Toujours en version 3.5 ou Premium? C'est important de le préciser dans le débat parce qu'il y a vraiment un gap entre les deux qui est, je sais. Qui est très très fort. Pour le coup, beaucoup moins la version 4 et plus, mais la 3.5 ça se voit complètement. Mais je suis d'accord que la version payante permet de faire beaucoup plus, mais ça enlève pas le côté charme de la chose. Tu sais, c'est pas du tout la même chose de faire confiance à une IA pour un scénario ou un truc comme ça. Tu seras un peu moins fier de toi quand tu vas être devant tes joueurs, tu vas leur dire bah voilà on va faire un scénario et tout. Derrière les joueurs ils se rendent compte qu'en fait ton scénario ça a été fait par une IA ou même toi-même. Enfin je sais pas, moi j'ai de la fierté quand je fais un scénario. Je suis fier de mon scénar, je suis fier des idées que j'apporte et tout à ma table, fier que mes joueurs apprécient ce scénario. Et je trouve que du coup l'IA enlève ce charme qui est pour moi très important quand tu fais MJ pour pas t'ennuyer. Ouais, bah en fait c'est ce que j'allais dire. Parce que moi je peux moins faire le comparo parce qu'en fait c'est pareil les scénarios. Je suis pas personnellement je suis pas certain que moi si tu me donnes un scénario généré par une IA et un scénario du commerce j'arrive à faire la différence. Parce qu'en fait je lis pas énormément de scénarios du commerce non plus. Par contre ce qui est sûr c'est que en fait mais bon ça relève moins de la qualité intrinsèque du truc. Enfin, c'est un peu difficile à mesurer. C'est pour ça que je vous parlais de qu'est-ce que vous aimez bien lui laisser et qu'est-ce que vous aimez bien faire vous-même. Parce que des fois, en fait, être moins efficace, galérer, tu vois, c'est ça qui fait que derrière, en fait, tu kiffes parce que tu dis, ah, ça, j'ai vraiment mis du temps à le faire et c'est cool. Et puis, tu te dis que c'est original. A priori, même si on va pas parler de qu'est-ce que l'originalité, ça va vraiment partir en sbeul sinon. Mais tu vois, t'as la sensation que ça vient de toi, quoi. J'aimerais juste rajouter un truc, si tu permets, sur ce que l'IA ne fait pas bien ou quoi. Je trouve que l'IA se trompe en fait aussi. Et ça peut être le cas dans le contexte du jeu de rôle, encore une fois, dans le lore. Dans L5R, le lore est très complexe, il y a des choses très subtiles entre les différentes éditions et entre les événements et tout. Et ça m'est arrivé de poser des questions à l'IA où je connaissais la réponse pour la tester en fait, et de voir qu'elle me répond des choses qui sont vraiment littéralement complètement à côté de la plaque. Donc c'est à prendre aussi avec des pincettes et ça peut ne pas être grave, mais ça peut aussi peut-être détruire l'immersion de certains joueurs à certains moments si on prend l'IA telle quelle et qu'on la transpose. C'est intéressant d'ailleurs ça aussi parce que alors je sais pas si c'est le cas pour tous Katsu, je suis pas sûr, mais vous avez tous l'air de jouer dans des trucs déjà existants. Donc du coup, l'intelligence artificielle, elle a l'air vachement utile pour interroger ces univers préexistants, interroger ces scénarios préexistants, etc.
Et Ah bah j'ai un truc très important à parler parce que c'est vrai que je viens de me rappeler que j'avais utilisé l'IA pour ça. J'ai créé mon univers, enfin un univers que j'ai utilisé pour plusieurs JDR, que ce soit sur des RP forums ou en présentiel, n'est-ce pas? Et du coup, c'est tout bête, mais dans la conversation de ChatGPT, j'ai expliqué mon univers étape par étape à ChatGPT et je lui ai dit, voilà, je vais te présenter mon univers étape par étape, la magie, les pays, les machins, les trucs. Et à la fin, je lui ai demandé, bah voilà, je l'ai testé un petit peu, je lui ai posé des questions et tout, et j'ai remarqué que il avait très très bien compris ce qu'on voulait de lui. Et il y a un truc qui était super intéressant, c'est que quand je lui ai demandé des idées pour des sorts, par exemple, que les guerriers de mon univers pouvaient utiliser, eh bien, il proposait des trucs avec toutes les règles de la magie que j'avais précisées dans la conversation. Et ça m'a... Pouah. Et il m'a montré des trucs que je me suis dit, ah mais attends, s'il utilise cette magie-là, du coup il peut faire ça. Et en fait, il m'a appris des trucs sur mon univers, hein, tu vois, alors que je et tu pensais t'es pas mis. que c'était possible. Et puis l'IA me montre que, bah tiens, regarde, selon ce que tu m'as dit, on pourrait faire ceci. J'étais en mode, ah bah ouais, Et du coup, t'as nerf ton univers. ah bah ouais. T'as fait ah non, c'est pété ça comme sort. Bah, du coup, des fois, il m'a montré des trucs, je me suis dit, oula, attention. Alors, Ouais, sur, voilà, sur tu le, vois, c'est un très bon exemple, tu vois. sur le même thème, vite fait, petite blague rigolote, c'est que tu peux lui demander à l'IA, par exemple, de te créer 20 objets magiques absolument inutiles, mais fun. Ah, et c'est incroyable, parce qu'il y a déjà des forums sur le sujet, et on va retrouver des redondances, des choses communes au lore du jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire, genre, la bague magique, quand tu la mets, tu deviens invisible si personne te regarde. C'est un objet complètement inutile. Donc, il va très vite éplucher des choses génériques, mais dans les propositions, de plus en plus, il arrive à extraire des choses de plus en plus pertinentes. J'ai une Alors, question, pour le coup, assez technique, mais vous aurez pas tous la même réponse. Est-ce que c'est intéressant parce que vous disiez, l'IA, il faut que je la nourrisse, tu vois, il faut que je lui dise les détails de ce dont j'ai besoin, ouais. etc., etc. Et donc, du coup, en proportion, mais je sais que c'est pas facile comme ça parce que j'imagine que vous êtes des êtres humains normaux et que vous chronométrez pas tout le temps. Mais en proportion, à vue de nez, vous diriez que combien de temps vous passez à interroger l'IA et combien de temps vous passez à vous nourrir pour ensuite pouvoir interroger l'IA. Parce qu'en gros, si je pose des questions connes à l'IA, elle me répond des trucs pourris, concrètement. Donc en fait, Oui. il faut que... Tu vois, si je reste enfermé euh, dans mon chat GPT, tu vois, j'aurais peut-être pas l'idée de lui dire, vas-y, donne-moi des objets magiques complètement inutiles mais fun. Donc elle va jamais me les donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ton journal intime. C'est-à-dire que ChatGPT, si tu as des choses à lui raconter, il faut le faire. Si dans ton journal intime, tu as envie de rajouter des morceaux d'articles que tu as lus sur un jeu de rôle, des extraits de PDF, ou tout ce qui te passe par la tête, d'une façon très spontanée et naturelle, encore une fois, comme si c'était ton meilleur pote bourré, parce qu'il y a des fois, il hallucine, il dit n'importe quoi. En fait, ça se fait mécaniquement, naturellement, et il a de plus en plus, enfin, je parle de ChatGPT, il a cette propension de plus en plus à garder en mémoire l'historique de chat, et on commence à grimper en puissance. Donc, en fait, cette question, elle est super difficile à répondre pour moi, parce que ça dépend du flux d'idées que j'ai en temps réel. Je veux alimenter dans l'IA, alors soit mes idées, soit des images que je lui mets, des PDF, ou... Ça peut aller très très vite, en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, Tellement, à ta façon. c'est tellement compliqué. Oh putain. Enfin, retenez que ChatGPT, c'est un mec bourré. Voilà. En fait, Alors, il est en cure de désintox, hein, il est de plus en plus stable, tout va bien, mais c'est compliqué. peut-être moi qui pose des questions connes, tu vois. Peut-être que tu fonctionnes comme Non, ChatGPT et je te non. pose pas les bonnes questions. Je rigole. Mais les autres, je sais pas si cette question vous inspire. Est-ce que Ah oui. vous passez encore beaucoup de temps à aller chercher des idées, pour ensuite les foutre dans ChatGPT ou genre, en fait, tu restes plus que dans le dialogue avec lui? Est-ce qu'il arrive, lui, à te nourrir, en fait, tu vois? Je dirais que oui. En fait, le temps que je passe à le questionner et le temps que je passe à prendre ses réponses, je dirais qu'ils sont équivalents. Je vais prendre l'exemple des tables aléatoires parce que c'est vraiment ce que je fais en ce moment et du coup, c'est le truc que j'ai le plus en tête. Mais quand je demande de me faire une table aléatoire, il me sort 10 résultats. Sur les 10 résultats, il y en a au moins un qui m'inspire quelque chose.
Du coup, ça m'a pris 5 secondes de taper la question. Ça m'en prend autant de lire la réponse. Et après, je le processe. Est-ce que je le mets tel quel? Est-ce que je le change? Et est-ce que je combine plusieurs résultats d'une table pour en faire un seul avec mes idées? Du coup, je dirais que c'est plutôt kiff-kiff. Et comme ça répond super vite et que ça peut être très spontané, j'aimais bien l'idée du journal intime où on peut lui parler et lui balancer les trucs et voir ce qu'il répond. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de préparation mentale ou de réflexion en amont pour avoir des réponses qui sont intéressantes, quoi. On peut lui dire n'importe quoi et il peut répondre des trucs cool, en fait. Ok, ça marche. Belle Ça formule. répond à la question. C'est bien ça, tu dis n'importe quoi. Là, c'est pareil qu'un mec bourré. Encore une fois. Et après, Parce que encore t'en une fais fois, après. on parle de ChatGPT, mais en réalité, moi je vous parlais de MJGPT tout à l'heure, c'est parce que dès le départ du chat sur ChatGPT, je l'ai conditionné pour devenir MJGPT, c'est-à-dire que je l'ai littéralement rebaptisé. Et Ok. quand je évoque le nom MJGPT, il a toute une liste de consignes et de procédures à adopter derrière pour la moindre question que je lui pose. Ça veut dire que je lui donne un rôle. En fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est que pour faire du jeu de rôle avec ChatGPT, il faut lui donner un rôle. C'est lobotomisation. Ouais, alors, et le plus dingue, c'est qu'on peut se servir de ChatGPT pour faire du mid-journée. Par exemple, moi, ChatGPT, je l'ai formé à mid-journée, ce qui fait que maintenant, quand je vais dans mid-journée, en fait, je demande à ChatGPT de m'écrire les lignes de code que je copie-colle dans mid-journée, en fait. Et il lit beaucoup plus vite que moi les mises à jour, et il est capable, en plus, de m'expliquer les nouveautés des versions de mid-journée, parce que j'ai fait un énorme copier-coller du site en anglais, parce que j'ai pas le temps. Et là, il va me résumer littéralement la newsletter. Et là, je lui dis, intègre-le dans ta base de données de MJGPT mid-journée et fais-moi des prompts avec cette image ou telle idée, tel machin. Et après, je copie-colle. Donc, c'est l'IA qui est au service de l'IA avec un humain derrière qui cherche des réponses. Donc toi qui aimes bien faire des accessoires, t'as pas cherché à te servir genre de chat GPT pour qu'il te fasse, t'as une imprimante 3D. Excuse-moi, mon cœur vient de s'accélérer là. Vas-y, continue. Je sais pas si est-ce que peut-être que je La- fantasme. Tu vois. Non. En fait, encore une fois, la vitesse des IA génératives, il y a encore 1 an et demi, on parlait très peu des IA génératives. Il y a une espèce de montée en puissance. Alors, c'est pas que multimédia, c'est pas que dans les médias. On le voit au quotidien, on en entend de plus en plus parler. Et oui, tu as raison, Hugo. On se donne rendez-vous dans 1 an et on verra que là, je gage que l'évolution de ces IA génératives vont commencer à taquiner des choses aussi complexes que la 3D. Ah si, alors c'est une idée qui me vient après. Est-ce qu'on peut en tirer une question ou pas? Moi, par exemple, j'ai absorbé les idées d'un joueur sur un univers. Donc, je parle par exemple de Aria, il y a Esperanza, j'ai une de mes joueuses qui voulait faire pirate. Il y a très peu de bases de données sur Aria, sur Esperanza, c'est chiant. Et donc du coup, je lui dis, fais-moi la description de tes îles. Comment toi tu imagines Esperanza dans l'univers d'Aria. Et à partir de ces idées, j'ai créé tout le royaume avec ChatGPT. C'est-à-dire que la moindre idée, même des joueurs, peut inspirer en fait l'IA. C'est-à-dire qu'en gros... C'est très intéressant parce que du coup, Hugo, moi je t'ai connu sur YouTube grâce à tes vidéos sur Genesis. Et Genesis, donc il y a plusieurs campagnes à faire qui se focus principalement sur Franca, Bourgaret et Borca. Et l'Espagne, la Grèce sont un peu délaissés, quoi. Et c'est un peu dommage. Et du coup, il y a quand même quelques... Ah oui. Pardon, c'est moi. J'ai fait une... Okay. Ah. J'ai fait une fausse manip. Donc dans le livre de base, il y a quand même quelques descriptions de la Grèce, de l'Espagne et tout. Donc on peut déjà en faire quelque chose. Mais si tu donnes ça à l'IA, que tu lui dis, voilà, tu connais des Genesis parce que t'es ChatGPT, tu connais un peu tout ce qu'il y a sur Internet, tu connais l'univers, voilà, Libre Hispanie, essaye de m'écrire des trucs pour le rendre plus intéressant, de nouvelles villes. Donne-moi des détails sur les villes qu'il y a dans les autres campagnes, quoi. Par exemple, on a énormément d'informations sur Justicienne, mais on a très peu d'informations sur Gibraltar, par exemple. Du coup, je viens, putain, voilà, Gibraltar, voici la description que donne le livre, mais c'est pas assez, plus. Et alors, il va me faire des propositions, et après, c'est à moi, en tant qu'MJ, de me dire, est-ce que je prends pas, est-ce que je prends un petit peu, est-ce que je prends tout? Voilà. Je pense que ça va à peu près avec ce principe des îles que tu nous as dit, où le joueur cette fois-ci a donné ses idées et ChatGPT finalement a fait en sorte de faire grandir cet arbre
pour Ouais, que ouais, c'est il y ait ça. vraiment de plus en plus de possibilités, quoi. Voilà. C'est l'aspect un peu communautaire de l'IA, c'est-à-dire que comme c'est un outil simple et accessible, je sais pas si c'est une voie de questionnement qu'on peut poser, c'est quelle est la limite de l'IA, je dirais même dans l'interconnexion. Apparemment, vous faites beaucoup de distanciel, Kira et Katsu, c'est ça? Ouais, Oh, putain. Un peu des deux. Distanciel. Ouais, ok, d'accord. Moi, c'est très présentiel, donc en réalité, l'IA, je serais toujours plus forte qu'elle en improvisation, je serais toujours plus spontané qu'une IA, en fait. Je me fais aucun doute là-dessus. Oui. Alors, on en reparle dans 3 ans, je sais pas ce qui va se passer. Mais en réalité, voilà, je pense que une des questions qui peut être intéressante, c'est jusqu'où nous, on imagine que l'IA va aller dans les jeux. Et quel est l'apport de l'humain là-dedans? Parce que tu parlais justement de l'apport de l'IA d'une façon très forte, mais on a toujours besoin d'humains. Je veux dire, quand je regarde un joueur parce qu'il a butché avec son échec critique, c'est dans mes yeux qu'il va avoir tout mon amour de MJ. C'est vrai, que je ça. vais improviser. On parle de Parce que je remplacer. vais On parle de Eh remplacer ouais, le MJ, mais on pourrait peut-être remplacer les joueurs quand même des fois, parce que des fois ils sont pas là, quoi. Ouais. Ah, il y a des fois. Ah, bah ça. J'allais en parler. Ouais. Je sais pas si c'est un Ah, peu hors vas-y. sujet ou si ça fait Non, partie vas-y, c'est du cool. truc, mais Essaye, en pense. fait, l'IA, ça peut également servir aux joueurs. Bon, pas de les remplacer. Enfin, j'ai pas testé, mais ça peut leur servir à créer leur perso. Ah Le oui. background, Oui. j'ai Ah beaucoup oui, oui, de oui, oui. joueurs qui ont On beaucoup n'en a de pas mal parlé de ça, oui. Ouais. à générer des backgrounds complexes et Mm. qui n'ont pas envie de Mm. le faire, mais Ouais. je leur demande toujours d'avoir un minimum d'idées sur un truc et du coup ça peut leur permettre de juste balancer 3 mots dans ChatGPT et me sortir un truc qui leur plaît à peu près et qui est vachement fourni en détail, que moi je peux processer et refaire processer par l'IA derrière, etc. Ça peut aussi permettre de créer des illustrations, évidemment pour leurs personnages. Je sais que mes joueurs aimaient bien avoir un avatar qui leur était propre et quasiment tous mes joueurs passaient dans Photoshop, dans GIMP ou ce que tu veux comme logiciel de montage photo et passaient énormément de temps à faire ça. Maintenant, ils font un prompt sur Midjourney, ils le reprennent, ils changent la couleur de la fleur dans les cheveux ou je ne sais quoi et c'est plié. Et même que sur la campagne que j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai une joueuse qui m'a fait des dessins photos uniquement dans Photoshop et tous les autres m'ont fait dans Midjourney. Quand elle a vu les avatars des autres, elle a pris un abonnement Midjourney, elle a refait son avatar dans Midjourney, elle m'a redonné l'avatar tellement en fait elle sentait qu'elle avait pas le niveau pour faire des trucs qui lui plaisaient suffisamment. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu dommage par contre, non? Je sais pas. Oui, c'est Alors, dommage. Oui. En fait, si t'es pas, je sais pas, si t'es pas illustrateur, si c'est pas ton taf de dessiner des persos super beaux pour des bouquins, Voilà. et moi j'ai abandonné l'idée de le faire, en fait je suis super content de pouvoir demander à une IA de faire un truc qui est bien mieux que ce que je fais, mais qui répond à mes attentes et à mes envies. J'ai envie d'avoir un perso super stylé, et l'IA elle le fait, et que ce soit moi qui l'ai fait ou quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai eu l'idée du personnage à la base, mais c'est l'IA qui me l'a faite, qui me l'a exécuté en fait. Ouais, peut-être pas toi spécifiquement, hein, mais je me dis, ta joueuse là, enfin, mettons, t'aimes bien dessiner, tu vois, c'est quand même. Alors. Personnellement, je trouve ça dommage, tu vois, genre de te dire, bon, là, il me faudrait encore 10 ans pour atteindre le niveau, en fait, je vais arrêter ça et je vais me reconduire sur autre chose, tu vois. Je pense pas que ça a été sa réaction à ce moment-là, mais je pense qu'elle voulait un perso qui était hyper cool et qui était en digital painting, et elle a essayé de le faire un peu elle-même avec ses compétences qu'elle avait, et après elle a vu que l'IA le faisait mieux, donc elle s'est dit je vais utiliser l'IA parce que ça sera plus rapide et plus qualitatif. Après oui, si tu dessines, continue de dessiner. Ce que tu peux faire, c'est demander à ta joueuse de garder son prototype de joueur, enfin de ce qu'elle a dessiné, prendre un abonnement Midjourney, mettre l'image dedans. Ouais. Et l'IA va s'inspirer de son travail. C'est-à-dire qu'elle va retrouver avec son crayonné des points communs dans l'IA générative. Du coup, c'est ce qu'elle a fait. Ouais, voilà. ouais. C'est ce que je voulais savoir. Parce que là, c'est vraiment très très drôle. Hein. C'est par exemple dessiner avec sur un papier un morceau de map avec des fausses montagnes, des cours d'eau, des îles avec des vagues. Donc c'est très 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 vite fait. On prend la photo, on la met dans l'IA. Et là, c'est voilà. En fait, le gros danger de l'IA, c'est que c'est comme des œufs Kinder. Hein, quand vous avez des œufs Kinder, vous avez tous envie de les ouvrir parce que vous êtes toujours impatient de voir ce que ça va être dedans. Et en fait, c'est ça, la génération d'images. Voilà. Ah, on en a perdu un. Un autre truc. Il y avait de souci. Un autre truc conceptuellement qui est assez intéressant, en fait. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que du coup, avec l'IA, en fait, ce que tu vas faire, c'est. Tu vas faire plus des choix, en fait. Parce qu'en fait, tu vas lui laisser te dire plein de trucs et toi, tu vas choisir que tu aimes bien. Et donc, en fait, la tâche que tu fais, ça relève plus du tri et du choix que de.
peu spirituel, je sais pas comment dire. Non, ouais, c'est un Parce que tu vois- assistant en fait. Ouais. Ouais, parce que tu vois- En fait, je rejoins ce que disait Katsu. Si tu penses qu'un scénario écrit par une IA va remplacer l'humain et que c'est dommage, Non, c'est pas ça c'est que que je tu dis. l'utilises mal. Non, ce que je me dis, c'est que Faire des c'est choix. pas la même démarche, en fait, créative. Tu crées pas de la même manière. Vas-y. Dans un cas, en fait, il te donne des idées, tu choisis les idées que tu aimes bien, tu lui redonnes, tu lui dis de les combiner. Donc en fait, par itération, tu fais une sorte de succession de choix, quoi. Bon, en fait, on pourrait se dire que quand tu décris un scénario, tu fais une succession de choix aussi, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que l'étape où tu combines, c'est toi qui l'as fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, Oui. moi, un truc dont je me sers pas mal, c'est ça. Donc ça, c'est les cartes musée Oracle. Donc ça, vous pouvez les mettre dans votre chat GPT, c'est très très bien. Honnêtement, tu Ouais, prends le voir PDF ça. et tu le mets dedans. Et en fait, c'est des cartes sur lesquelles t'as plein de prompts, tu vois. Genre, sur la carte, t'as tout, en fait. T'as des chiffres de 1 à 100, donc ça peut remplacer tes dessins. T'as des chiffres de 1 à 6, des chiffres pour tous les dés. Ça prend le bas. Ensuite, t'as des apparences, des traits, des motivations, des secrets, des relations, des métiers, des machins. Sur chaque face de la carte, à chaque fois, t'as ça. Donc en fait, t'as une combinaison déjà infinie de trucs. En fait, moi, ce que je trouve kiffant, c'est de prendre les cartes, que je les tire aléatoirement. Donc jusque-là, c'est un peu pareil, tu vois. C'est comme si je lui disais, donne-moi des mots, donne-moi une liste de métiers. Et ensuite, moi, je prends les métiers et je fais les combinaisons et tout. Et donc, en fait, c'est là où je dirais que la différence un peu ténue se fait, en fait, tu vois. C'est là où ça fait vraiment la différence. C'est que au lieu de me dire, OK, j'ai ces idées et je vais les combiner, ce serait comme si j'avais un pote, je lui dis, ah, j'ai ces idées-là, dis-moi ce que t'en penses. Je sais pas si ça, Ouais, ça vous si, semble c'est ça. pertinent. Tu vois. Ah ouais, je comprends bien ton point de vue. Donc moi je dis oui. Oui, de même. C'est Ouais, exactement ça. C'est ça. C'est ça. T'as la version physique et ChatGPT, c'est la version informatique en fait. C'est exactement la même chose. Peut-être que ChatGPT, du coup, il aurait un peu plus de possibilités, tu vois, que sur tes cartes physiques, parce que bien sûr sa base de données est beaucoup plus grande que juste sur des cartes. Ô combien nombreuses sont ces cartes. Mais sinon, oui, c'est quasiment la même chose, quoi. De toute façon, comment dire, même s'il a plus de possibilités, il a déjà, rien qu'avec les cartes, tu vois, t'as déjà trop de possibilités. Oui, t'as déjà il y a un peu assez, une oui, bien illusion, sûr. tu vois, il y a un peu une illusion de Oui, si bien j'ai sûr. plus de possibilités. Et un autre truc, je viens de me souvenir du truc du tout début. Donc il faut se rappeler je me souviens même plus quand est-ce que j'ai pensé à ça. Vous parliez comment dire, l'IA me permet d'utiliser des systèmes auxquels j'aurais pas joué autrement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, c'était Kira qui en avait parlé. Parce que c'est un débat qu'il y a même sans parler d'IA, tu vois, autour de Foundry ou des trucs comme, enfin des tabletops, tu vois, qui intègrent vraiment le système, quoi. C'est là pour le coup, c'est vraiment ultra philosophique. Est-ce que vous avez encore l'impression de jouer au jeu? Genre, tu vois, tu te dis, je joue à un système auquel j'aurais pas joué, sauf qu'en fait, les règles, je m'en occupe pas, tu vois. Donc, à quel point tu conserves les règles, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si tu choisis des règles, c'est que tu aimes bien interagir avec ces règles. Si tu délègues l'utilisation de ces règles à quelqu'un d'autre, tu les invisibilises. Et donc, du coup, d'une certaine manière, c'est comme si elles n'existaient pas, et donc tu aurais pu jouer sans. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est cool. Alors moi je fais du présentiel, j'ai besoin des règles. Je laisse à Katsu et à Kira répondre à cette question. Je vais aller en premier alors. C'est une question assez difficile à répondre parce que elle fait sens. Hein. À quel moment on s'arrête d'utiliser l'IA au profit de notre propre création, enfin plutôt du choix des règles qu'on prend, parce qu'au final, si une règle nous fait chier, pourquoi est-ce qu'on la dégagerait pas? Et puis Je te surtout que répondrais que ouais. si elle est invisible, son aspect ludique, tu vois, disparaît. Genre, si par exemple, je dois créer mon personnage, tu vois, je dois lire les règles et essayer de comprendre les règles, ça fait partie du jeu en fait, pour ensuite créer mon personnage. Si je génère des personnages pré-tirés ou que je donne des critères et que lui me crée mon personnage, j'ai enlevé la partie je crée mon personnage du jeu, donc je joue plus à créer mon personnage, tu vois ce que je veux dire? Et donc à partir de ce moment-là, je me dis que d'une certaine manière, tous les systèmes de règles deviennent, t'as la même interaction, peu importe Oui. le système de règles, d'une certaine manière. Quand Je sais pas, quand tu parles de personnages, tu parles de PNJ, on est bien d'accord. On parle pas des des PJ. Non, même potentiellement des PJ, tu vois. Ah ok, d'accord. Je vais te répondre que en fait, pour ce qui est des PJ ou des personnages PNJ qui sont importants, genre des boss ou des grands méchants ou des grands gentils, c'est eux que tu vas aimer en fait finalement. Après, je sais qu'il y a des MJ qui adorent tous leurs PNJ, tous leurs petits personnages et tout, ils les chouchoutent et tout machin. Moi vraiment, je me focus vraiment sur quelques personnages et ceux-là, ils seront 100% moi. Il y aura pas d'IA
qui va m'aider là-dessus. Pareil pour les PJ, sauf s'ils veulent un background, une inspiration de background, un truc comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je pourrais dire, c'est donner un exemple. Par exemple, il y a pas mal de JDR où il y a de l'encombrance, où si tu portes un certain nombre d'items, au bout d'un moment, c'est trop lourd. C'est assez difficile à garder en tête. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu annules la règle, comme tu l'as dit dans ta question. On enlève la règle tout simplement parce que elle nous plaît pas, c'est trop compliqué, c'est trop chiant. Voilà, il y a plein d'arguments pour ne pas aimer l'encombrance. Ou alors tu fais ce que nous on fait avec l'IA, enfin certains, pour certaines règles, c'est-à-dire laisser cette règle-là à l'IA. Donc on dit aux joueurs, par exemple dans des Genesis, c'est genre en fonction de ta force, on leur explique la règle, on dit voilà, t'as 4 de force, c'est-à-dire que tu peux porter jusqu'à 4 d'encombrance. Si t'as plus que ça, t'auras des pénalités. Du coup après moi sur ChatGPT, dès qu'un joueur prend un item, je le dis à ChatGPT, et ChatGPT ajoute l'encombrance. Et au bout d'un moment, je le dis, si jamais ça dépasse l'encombrance qu'il devrait avoir, dis-le moi. Comme ça, moi, je peux dire aux joueurs que en fait, regarde là dans ton inventaire, si je me suis pas trompé, normalement, t'as trop d'objets et donc t'as une pénalité. Donc tu vois, la règle n'a pas disparu. C'est juste que du coup, on a moins besoin d'y penser et quand elle apparaît, c'est l'IA qui nous le rappelle. Tu vois? Je sais pas si j'ai été clair. Tu joues connecté du coup en permanence avec l'IA, c'est ça en fait. Ça dépend les JDR en vrai, mais il y en a certains qui ont des règles, surtout les JDR où les règles sont très complexes, où il y a beaucoup de règles, tu vois. Si c'est un JDR un peu plus simple, j'ai pas besoin de l'IA. Tu continues enfin, ça m'intéresse aussi que Kira réponde parce qu'il faisait un peu la même chose. En gros, tu continues d'interagir avec la règle, donc en fait, c'est vraiment une question de game feel, tu vois. Genre, tu vois, est-ce que tu as encore l'impression de jouer au jeu? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as encore l'impression de jouer à ce jeu-là spécifiquement? Toi, dans ta description, j'ai l'impression que oui. En fait, ce que tu as fait, en gros, c'est que tu as mis une notif, genre, le mec est trop encombré, il me l'a pas dit, cet enfoiré, dis-le-moi. Mais c'est même les joueurs, des fois, ils oublient. Tu sais, ils lootent, ils prennent plein d'objets et tout, ils sont trop contents et tout, mais ils oublient que leur personnage, il est pas si fort que ça, des fois, ou ils ont pas beaucoup de stockage, je sais pas quoi. Et c'est souvent des règles, tu vois, que en tant que MJ, je pense que vous savez tous qu'on l'oublie un peu des fois d'appliquer certaines règles comme ça. Bon alors toi, je pense le bon MJ, tu dégages cette règle, tu vois. Non, ou juste au bout d'un moment, je m'en rends compte et on se tape une barre, tu vois. Ah oui, voilà. Ça fait partie du jeu, tu vois. Tu fais par contre, vous avez regardé votre encombrement, vous avez quand même 2 armoires. Mais du coup, pour L5R, par exemple, toi, Kira, tu disais que tu t'en servais. Comment tu l'implémentes dans L5R en fait? Alors, pour répondre à la question que tu posais, je pense que déjà tu choisis un système de jeu parce qu'il te plaît. Et je sais que certains joueurs aiment bien aussi qu'il y ait certains niveaux de complexité dans le système de jeu. Sinon, on ferait tous, effectivement, on jette un D6 et on voit ce qui se passe. Ce qui peut être très cool, hein, mais moi j'aime bien quand il y a un peu plus de règles. Et il y a des règles qui, IA ou pas, je vais les dégager parce qu'elles sont pas intéressantes ou qu'elles sont trop complexes à manager ou qu'elles rajoutent pas quelque chose que je trouve super intéressant. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est notamment la progression des personnages. C'est un truc sur lequel j'apporte beaucoup d'importance dans mes jeux de rôle parce que je sais que mes joueurs aiment beaucoup ça. Avoir un personnage qui évolue, avoir des talents, des compétences, des points à mettre ci, des points à mettre là, acheter des trucs, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un RPG un peu où ils font évoluer leur personnage. Même si ça reste narratif dans le jeu de rôle, ils aiment bien ça et j'aime bien aussi. Et du coup, des fois, dans certains systèmes de jeu, il y a des talents ou des compétences ou des trucs qui vont faire appel à des règles du jeu et que je vais pas utiliser. Et mon joueur va me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai un talent que j'ai acheté qui sert jamais dans les parties? Alors, en général, j'essaie d'improviser et lui trouver une utilité. Mais du coup, avec l'IA, ça va me permettre de me dire, je pense notamment à une autre campagne qui était sur Star Wars. J'avais un joueur pilote et il avait des talents sur les combats de vaisseaux. Et moi, les combats de vaisseaux, je les faisais full narratif parce que les règles, elles me saoulaient. Et en fait, il me disait, ouais, j'ai des talents, ils servent à rien et tout. Et en fait, avec l'IA, je me dis, ok, je vais peut-être un peu me repencher sur ces règles-là, les filer à l'IA et lui poser des questions quand j'en ai besoin. Comme ça, mon joueur va pouvoir s'en servir et il trouvera une utilité à ses talents. Donc, c'est peut-être plus pour répondre à la demande de certains joueurs ou pour utiliser des mécaniques que j'aurais trop peur d'essayer sans avoir un soutien ou un appui, par peur peut-être de passer 3 heures dans le bouquin de règles ou de finalement abandonner l'idée de tester ces règles-là et d'improviser un truc. Ok, est-ce que tu as un exemple concret de comment tu arrives à interroger l'IA rapidement pendant la partie, tu vois, sur les règles? Parce que finalement, si tu dois faire une saisie après, il y a vraiment toute une palette de complexité. Tu vois, je me dis, genre, si tu joues à un jeu comme Pathfinder, tu vois, l'IA,
en saisie rapide que tu peux faire en pleine partie, tu vois, elle va te retrouver une règle. Mais si tu veux savoir dans telle situation, avec tous ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait, le temps de la saisie, il va être quand même assez long, tu vois, pendant la partie. Tu fais, alors, tu m'as dit que t'avais combien en force? Tu vois? En fait, je dirais que en partie, je veux dire, pendant la partie, comme je disais, j'utilise pas énormément l'IA, donc j'ai pas de Oui, c'est cas vrai. concret d'utilisation ultra pratique où ça m'est arrivé. Mais par contre, effectivement, si post-partie, je me rends compte que telle règle n'a pas été assez exploitée ou que j'ai envie d'exploiter telle règle, je vais préparer un peu l'IA en amont, l'interroger, lui poser des questions et lui balancer les contextes. Et comme ça, si je m'en souviens pas et que j'en ai besoin pendant la partie, je pourrais lui demander avec un prompt de ah oui, c'est quoi déjà l'encombrement, bim, et elle va me sortir le truc dans le contexte de Legend 5 Anneaux, de la 5e édition, de tel truc, etc. Ouais, Voilà. donc c'est comme un. C'est là où j'ai du mal à voir à quel point c'est. Enfin, tu vois, c'est comme un moteur de recherche. Tu aurais pu faire la recherche dans ton PDF, non? Honnêtement, à ce stade-là de son Oui. utilisation. Bah oui. Ouais. Ouais, Non, ouais. tu peux faire la recherche dans Alors, le PDF, tout à je fait. tiens Après, à des fois, préciser ça une prend chose. plus de temps de. À propos des PDF, alors oui, tu pourrais, mais il faut les avoir les PDF. C'est bête, mais par ça exemple, moi, il y a des JDR, j'ai que la version physique et j'ai pas le PDF. Alors oui, je pourrais me faire chier à chercher, à aller voir sur les Discord et tout, et demander à quelqu'un bien gentiment en MP de me donner le PDF. Mais des fois, juste j'ai envie de jouer. Et voilà, bah j'ai les livres, donc je joue avec les livres. C'est vrai qu'en partie, prendre le livre, ouvrir le livre et tout, ça peut être long. Donc s'il y a c'est déjà, ça peut servir quoi. Je voulais juste rebondir sur ce point. Si jamais on n'a pas les PDF quoi. Ok, ok. J'ai encore j'aimerais revenir sur l'aspect joueur un peu. J'ai des joueurs qui ils sont intéressés par l'IA parce que bon, on bosse dans le même milieu et ils en ont besoin aussi pour leur taf, etc. Mais donc c'est pas intrinsèquement lié au jeu de rôle, mais du coup dans le jeu de rôle ils en voient aussi une utilité en tant que joueur. Et en fait j'en ai qui prennent plaisir à créer des illustrations pour des PNJ. Et des fois, alors déjà, l'IA m'a permis de rendre mes PNJ plus touffus, ce qui fait qu'on ressent moins la différence entre des PNJ clés et des PNJ full random. Ce qui fait qu'en fait, des fois, il y en a qui vont trouver un PNJ full random super cool, ils vont me sortir une illustration pendant la partie en fait. On est en train de jouer, il y a une illustration qui pop et ils me font tiens, ça c'est lui. Et du coup, je vois qu'ils commencent à s'attacher à ce perso-là parce qu'il y a un joueur qui a l'illustration, l'autre qui lui a dit ah ouais, même qu'il est vieux et qu'il a une... En fait, ils prennent un peu plus d'initiative. Grâce à ce truc d'IA qui leur permet de partager leur imagination et de l'intégrer visuellement dans la partie. Et du coup, je trouve que ça les implique plus et ça rajoute des choses à la narration et ça transforme du coup mes PNJ des fois tout pourris en PNJ clés. Je pense qu'on peut le faire de différentes façons et ça peut se faire sans l'IA évidemment, mais en tout cas l'IA a participé à ça dans mes parties. Alors oui, je te rejoins là-dessus. Les full random PNJ non volubiles qui ne servent à rien au début, puis finalement ils prennent une importance parce que voilà, l'aventure fait que ça y est, ils prennent de l'importance. Toujours marrant de demander effectivement à un joueur sa description et lui faire peut-être la surprise après de lui ramener le PNJ selon sa description. Ça peut être marrant, ouais. Parce que faut pas non plus te retrouver dans la situation où tu sais, t'es en train de parler et tout. Et en fait, les trois joueurs ils sortent trois versions différentes du PNJ. Tu fais. Est-ce qu'ils m'écoutaient pas ce là ces enfoirés? Les trois versions du PNJ, c'est louche. Peut-être que ce PNJ, il représentait trois choses différentes. Allons jusqu'au bout. Et tu leur donnes avant la partie, au fait, la dernière fois, tenez, t'as vu ce PNJ, ouais, c'est le même. Et en fait, ils ont pas la même description. On peut s'amuser. C'est intéressant, en fait. Pour moi, c'est vraiment une utilisation différente. Tu vois, par exemple, le fait de vouloir illustrer tout, tu vois, c'est un choix, en fait. C'est un choix. Quand illustre, tu t'enlèves la possibilité à chacun de se représenter le personnage, mais ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Et c'est un peu le même truc que... Il y a plein de petites anecdotes comme ça qu'on a dit. Par exemple, le fait qu'on soit trompé sur une règle, ça peut créer un moment drôle, tu vois. Un moment drôle où on te dit, ah oui, depuis le début, on faisait de la merde. Et en fait, après, tu vois, on se dit, ah, du coup, j'aurais dû mourir cette fois-là, tout ça. Ou même... En termes pareil, le PNJ qui sert à rien, honnêtement, c'est aussi de l'humour méta, tu vois. Genre, à un moment donné de la partie, par exemple, moi, dans la campagne que je joue en ce moment, les PJ, ils se trimballaient 20 PNJ derrière eux, tu vois. Parce qu'en fait, dans la manière dont j'avais imaginé une scène, ça devait pas... ils devaient fuir d'un endroit, tu vois. Et certainement, au prix d'autres gens, ils étaient otages, tu vois. En fait, ils ont réussi à sauver tout le monde. Sauf qu'il y a un objet magique qui fait qu'ils sont obligés de rester tous ensemble. Et donc, en fait, ils sortent avec tous les otages et ils sont obligés de rester tous ensemble. Donc, du coup, on appelait 90% des PNJ Bill et Bob, tu vois. Et c'est juste, ça fait partie du jeu. Et là, tu fais, tu vois, c'est un peu les t-shirts rouges de Star Trek, tu vois. Non, c'est vrai, Et là, tu vois, Bill, il tombe et il meurt. On en enlève un, tu vois. On dit, il y a 2d8 Bill. Ah, bah, il y a 2d8 Bill, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois, c'est
c'est des effets en fait, tu vois, c'est des effets différents qui sont recherchés et tout. La production d'illustrations personnelles et sur-augmentée dans un jeu de rôle n'est pas forcément nécessaire. Alors, peut-être sauf quand on joue en distanciel, je suis pas assez spécialiste du distanciel. Je sais pas comment vous jouez, est-ce que vous avez besoin d'une massification de données entre les battle maps, les jetons? Parce que oui, tiens, on n'en a pas parlé, mais le Midjourney fait des tokens. C'est super pratique, et il en fait beaucoup. Donc, est-ce que c'est forcément utile autour d'une table en présentiel, plus que ou moins que le distanciel? C'est une bonne question. Tiens, du coup, ça me Je crois redonne une que- question. C'est bien, ça me donne de l'eau à mon moulin. Ok. Question, est-ce qu'il y a un truc, en fait, parce que j'imagine qu'une fois que vous avez commencé à vous en servir, tu vois, tu as une effervescence d'idées, tu te dis j'ai envie de m'en servir pour ça, tu fais tes tests et tout. Parce que tu kiffes, en fait, ne serait-ce qu'interagir avec l'outil, tu Non, vois. mais Et, Ça, c'est la drogue. malédiction, ça. C'est Ça, une c'est une drogue. malédiction. est-ce qu'il y a Ne des trucs tombez où... pas dedans. Est-ce que, Faites il y a des des- Pokémon, c'est moins dangereux. est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, bon, ça, avant, je le faisais pas, maintenant, je le fais, et en fait, je vais le retirer a posteriori de ma préparation, tu vois. Bon, ça Jamais. devient un passe-temps au bout d'un moment, quand même. Jamais, de- c'est jamais d'utiliser arrivé. l'IA. Réponse Bah, facile. après, attention, petite anecdote, Midjourney V3 où j'ai commencé, on va être honnête, c'était pas beau, c'était dégueulasse. Enfin, on essayait de faire des personnages et au début, j'ai usé de l'abonnement pour le côté un peu Kinder, c'est ce que je disais, je tape des mots-clés, là c'est incroyable, j'imagine un truc, ça sort jamais ce que je veux, donc ça c'est frustrant, mais des fois c'est mieux que ce que j'imaginais. Alors du coup, bah on continue, parce que c'est intéressant. Et donc, bah, dès le départ, je disais, c'est mort, jamais je utiliserai ça dans un jeu de rôle, la technologie elle est moisie. Sauf que l'IA, elle évolue très très vite. Et aujourd'hui, je ne m'en passerai plus. C'est terminé. En fait, tout ce que je vais agrémenter avec la science du prompt, que j'ai pu tester et que je continuerai à tester très longtemps, je ne m'en passerai plus. C'est fini. J'ai C'est dit marrant, adieu ça. à Pinterest et j'ai dit adieu à tout ça. C'est terminé. C'est marrant parce que moi j'ai un fonctionnement inverse. En fait, moi je fonctionne par itération, mais en retirant des trucs, tu vois. C'est-à-dire que Ah, vas-y, raconte, Bah, par exemple. de base, tu vois, quand tu débutes, t'es en mode ok, il faut absolument tout faire, tu vois. Et en fait, plus t'avances, Ouais. plus tu te dis Ouais. honnêtement, ça j'ai plus besoin de le faire. Et en fait, c'est parce que t'apprends. T'as plus Alors, besoin de. t'apprends avec ta façon de masteriser. Moi, je suis un MJ fou et je suis un accessoiriste dingue et malheureusement, je suis condamné à ça. C'est un prototype d'MJ qui est plutôt narratif, mais avec du support et du backup assez gros. Mais ça veut pas dire que mon jeu est meilleur qu'un autre. C'est juste que c'est ma façon de jouer et les joueurs aiment ça, j'ai de la chance. Ça ne plairait pas à tous d'être inondé d'illustrations. Parce que moi, je Il y a sens que des si je joueurs qui faisais me ça, diraient, je me retrouverais avec des pages tiers Ouais. de trucs qui me serviraient à rien, tu vois, au final. Parce qu'en ouais, fait, mais tu as, même quand je tu as prépare mes combien de propres projets trucs, simultanés en fait? Ouais. bah, pas tellement, tu vois. En fait, c'est juste dans l'idée, genre, je sais déjà que de base, quand je prépare, tu vois, au sortir de la Ouais. partie, je me dis, qu'est-ce qui était vraiment essentiel dans ce que j'ai préparé? Et alors, des fois, c'est pas toujours facile à dire, parce que tu te dis ça, c'était pas essentiel, mais en fait, inconsciemment, à un moment, tu t'en es rappelé, tu t'en es servi, tu vois. Et tu te dis, je l'ai pas lu, tu vois, je l'ai pas relu. Ouais, bien Je sûr, l'ai ouais. pas. Et moi, à chaque fois, j'essaie comme ça de dégrossir, tu vois. Mais Ouais, bref. pour garder l'essentiel, la spontanéité, peut-être un peu plus improvisation, et sur des parties courtes, j'imagine. Parce que Ouais. du coup, quand tu as une massification de données, il faut du temps pour les données. Tu peux pas tout jeter au milieu de la table et Ouais, je j'imagine. sais pas, c'était une idée, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que comme tu joues en présentiel, tu dois jouer moins souvent et des plus longues parties. C'est souvent comme ça. Les parties, c'est tous les 1 mois et demi et ça dure un week-end entier. Donc sur 2 jours, on va jouer 24 heures. Ouais. Alors que moi, c'est plutôt toutes les semaines, à coup de 2-3 heures, des trucs comme ça. Donc c'est pas pareil, Ouais. effectivement. Du coup, t'as moins le temps de produire des. Ouais. Est-ce que cette fois-ci, on a fait le tour du sujet, vous pensez? Ou pas? Enfin, on n'aura jamais fait le tour du sujet, hein, mais. On en a dit beaucoup, en tout cas. Eh ben. Ouais, c'est bien, ouais. Très bien. On peut en Peut-être bien. peut-être Ouais. une dernière chose qui vient, parce que je me souviens d'un truc quand on avait parlé, et j'avais rien dit là-dessus. C'était sur le fait de utiliser l'IA, là pour le coup de ChatGPT, pour te donner des idées pour mettre en valeur un joueur. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait une fois, même plusieurs fois en fait. C'était l'exemple de Kira qui disait que là il y a un joueur, il a pris ça dans son personnage. Et puis en fait, moi dans mes scénarios que je prépare, j'ai souvent l'habitude de ne pas prendre en compte ce détail. Imaginons une compétence de dressage, imaginons. Peut-être qu'il a envie de dresser des animaux, voilà, il a envie d'avoir un écureuil avec lui ou un loup ou je ne sais quoi d'autre choses comme ça. C'est puis pas moi, la dans ma même chose. campagne-
Oui, c'est pas la même chose, mais L'un qui mord plus que l'autre. Et moi, dans ma campagne que j'ai préparée, ben, j'ai pas préparé d'endroit où il y aurait un animal, par exemple, tu vois, parce que c'est une ville ou parce que je sais pas, voilà, c'était pas prévu de base. Et lui, il vient, il me dit, ouais, moi, j'aimerais bien utiliser ma compétence de dressage, mais j'y arrive pas parce que ben, il y a jamais l'occasion, on croise jamais d'animaux. Et du coup, je me dis, ouais, c'est vrai, putain. Alors là, il y a il y a deux solutions, soit tu fais ton job de MJ normal et tu le fais, c'est-à-dire tu crées un truc toi-même, ou si t'as pas envie de te faire chier, tu demandes à ChatGPT, tu lui fais un résumé de ton histoire, et puis tu lui dis bah voilà dans cette histoire j'aimerais qu'on joueur Moi, 3 qui a animaux. la capacité de dressage, qui ait la capacité de dressage puisse l'utiliser d'une façon voilà et alors tu décris un petit peu, tu lui dis voilà si le joueur il a un animal précis en tête, tu peux lui dire bah voilà j'aimerais que dans ce scénario t'intègres un loup oui je sais pas quoi Un écureuil, dans le scénario, quoi. l'écureuil. Alors là, j'ai pris le dressage, mais ça peut être n'importe quel truc, tu vois, qui J'ai sont un jamais eu peu ce de niche, problème, tu vois. mais j'ai quand même une anecdote de dressage. pour terminer sur une petite, voilà. Genre, moi, le dressage, au contraire, je suis plutôt en mode, j'ai envie que mes joueurs, ils oublient qu'il l'est. Parce que les mecs qui sont forts en dressage, à chaque fois qu'il y a un truc qui ressemble de près ou de loin à un animal, ils sont en mode, est-ce que je peux le dresser, tu vois. Alors que moi, je suis en mode, Oui. là, j'avais un peu envie qu'il y ait de l'action et tout. Je fais, vas-y, jette les dés, enfoiré. Et puis, ça marche, et je suis en mode, ouais, c'est bon. Ça saoule. Allez, c'est bon. L'Arche de Noé. Là, ça dépend comment tu fais tes règles de dressage, quoi. Dans mes règles, il y a des animaux qui peuvent pas être dressés, quoi. Ça dépend vraiment comment tu veux le faire, quoi. Ouais, mais après, du coup, ils se retrouvent à dresser des animaux débiles et se retrouve à chaque fois qu'ils sont dans une forêt, il fait, y a pas des écureuils là que je peux dresser? Je fais, non, il y en a pas. C'est une C'est forêt très bizarre, il utile. y a aucun animal. Un écureuil, c'est très utile, c'est tout petit, ça peut aller un peu n'importe où. Empathie Dans, avec les huîtres, ça marche bien aussi. Ça sert à dans rien. Baldur's C'est pas Gate, mal. dans Baldur's Gate, ça m'a fait rendre compte à quel point d'être petit, ça peut être utile, hein, de se transformer en un animal qui est petit comme un chat ou quoi. C'est Voilà. vrai que ça, Pour une petite anecdote de dressage. c'est vrai que ça, c'est très bien exploité dans Baldur's Gate. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai aucune idée depuis combien de temps on fait ça. Mais on en a déjà dit beaucoup. Donc, Ça doit faire 1h30 à peu près. si vous en êtes arrivé à ce stade, bah, j'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être que que vous demandiez à quoi ça pouvait servir, si c'était compliqué, etc. Que ça vous aura inspiré. Et puis, j'ai aucun doute qu'il y a des gens, en écoutant ça, ils sont pas contents. Parce qu'il y a des questions qu'on a décidé d'éluder. Je pense qu'on a tous notre avis sur le sujet, voilà. Mais on avait décidé de parler vraiment que de l'aspect pratique, pas particulièrement de l'éthique, etc. Ça, c'est une autre question que je réserve à vos repas de famille et à vos conversations entre amis, où vous pouvez parler avec des... Vous pouvez en parler dans les commentaires, mais dans le respect, évidemment, des gens qui sont ici. Je pense que vous-même, vous n'êtes pas forcément 100% dans l'utilisation de l'IA dans absolument tous les domaines. Donc, voilà. Chacun avait son opinion. On a décidé de pas la partager. On voulait parler de l'aspect pratique. Donc, merci Katsu, Kira et Waza d'avoir participé. Merci si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo de nous avoir écoutés. Et puis, Merci, c'est cool. Merci à toi. on se dit à très bientôt sur le MJ. Si vous voulez participer à ce genre de table ronde, venez sur le Discord pour vous inscrire. Et puis nous, on va aller faire le débat éthique en post en post soirée. C'est ça. On demandera à ChatGPT de Ouais. nous donner son avis, évidemment. Ah oui, Sur le bonne idée. On va faire une battle entre la 3.5 et la Premium. On va voir la différence. Sur ce, merci encore de nous avoir écoutés. Et puis merci les gars. Et à bientôt sur le MJ.